parce que je ne vais plus trop durer soirée s'il va à l'école. Mais j'apporte une. Ok, moi je suis quitté au Cameroun en 2018. Le, le 8 août, 8 2018, j'ai cheminé au Nigeria. Arrivé au Nigeria, c'était un peu pénible dans la soirée où nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés au Bénin. Au Bénin maintenant, c'est une qui m'avait contacté, elle m'avait trop flatté. Une grande soeur comme ça, elle me dit, ma petite, comme tu es encore bien là, il faut venir. On va faire les bonnes choses. J'ai pris la route, je suis arrivée. J'arrive chez elle dans sa maison. Elle prenait les photos de la maison de quelqu'un d'autre. Elle m'envoyait. Elle me mentait que c'est sa maison alors qu'elle habitait dans une chambre avec un petit matelas de 2 centimes. Je suis arrivée la même nuit là, je suis arrivée avec quelque chose de près de 400 000 que j'avais sur moi. J'ai caché là en bas du matelas. Elle m'a dit que moi je parte dormir ailleurs parce qu'elle va dormir avec son chéri dans la chambre. Je suis allée toquer le voisin jusqu'à dormir chez lui. Quand je suis revenue le matin, elle n'a pas voulu m'ouvrir la porte. Elle m'a ouvert la porte à midi. À midi maintenant, je suis entrée, je soulève le matelas, je constate qu'elle a tout pris mon argent. Je n'ai pas pu pleurer parce que je ne connaissais personne là-bas. Donc, je ne pouvais pas faire le bras de fer avec elle. J'ai commencé à digérer, j'ai commencé à réappeler au pays pour qu'on m'envoie un peu d'argent. En commençant, j'étais une fille qui vendait, je conduisais la moto en 2018 à Douala-Bercy. Pour ceux qui me connaissent, on m'appelait Marie Moto. Je conduisais la moto à Douala-Bercy. Et je vendais aussi la viande, là à Douala-Bercy avec le pain. J'ai cotisé mon argent, je suis allée en aventure. C'était pas facile, mais Dieu a béni, je suis maintenant en Europe. Mais je raconte quand même le parcours de la route. Quand je suis arrivée au Bénin, la fille là m'a un peu mené la vie dure là-bas. J'ai digéré. J'ai recommencé à zéro. J'ai fait 3 jours, mon père est resté mourir au pays. J'ai demandé si je dois rentrer. Ma maman m'a dit que non, il ne faut pas rentrer. Il n'a pas voulu que tu le voies mourir. Il faut continuer ta route où tu pars, comme tu as commencé. J'ai continué. Là, la route. J'ai payé son transport. Nous sommes arrivés au Niger. Arrivé maintenant au Niger, c'est où le calvaire a commencé. En route d'abord là, j'ai payé une petite fille là de Manchi que je suis. Parce que là-bas, les policiers là, si tu n'es pas de la fille de l'Ouest, on te laisse pas faux. La fille là, sa maman, tu ne connais rien, il disait seulement que ah. Nous sommes arrivés au Niger. J'ai fait une semaine au Niger avec mon faux coxeur, paix à son âme. Avec mon faux coxeur là, il m'a mis dans un convoi où il n'y avait que les garçons, rien que les Ivoiriens. Et j'ai trouvé, il y a un frère qui est venu me trouver, un frère camerounais qui est aussi venu me trouver là-bas. J'ai dit que, ok, comme le petit malien que je suis arrivé là, il m'a laissé dans sa chambre là, et dit à mon frère là qu'il vienne, on dorme chez nous là. On a commencé à dormir là. Même là-bas,
Notre corso là ne nous a pas laissé. Il a amené les Bangladesh pour dormir dans la maison parce que les gars payaient plus que nous. Nous sommes restés là un jour. Il nous a envoyé pour entrer en Algérie. On nous a mis dans la pick-up. On a fait 2 jours successivement. On roule à un niveau là, il s'arrête. Les gens là se sont arrêtés, ils ont sorti les niams là. Ils ont dit que comme je suis la seule fille, ils vont seulement que casse avec moi sur les nattes. Les autres dorment dans la pick-up là-bas. Mon frère a voulu faire la force avec eux. J'ai dit à mon frère qu'il faut laisser. Si c'est l'ontot qu'ils veulent qu'ils prennent, il n'y a pas de problème. Ils ne vont pas couper ça pour aller briser, manger. On a pris la route du désert. On est arrivé à un moment là. On a trouvé les moutons. On a volé un mouton, jeté dans la pick-up. À un niveau là, nous sommes arrêtés où il y avait le sable là. Les Kassalas ont coupé la tête du mouton là, allumé le feu, brisé le mouton, sans sel, rien, rien. On a mangé comme ça là, on a bu. Nous sommes arrivés à Samaka. Ils sont allés, c'est où le type là, le chauffeur a dit que tout le monde descend ici. Ils nous ont laissé à Samaka. À Samaka, c'est déjà la frontière de l'Algérie-Niger. Ils nous ont laissés là-bas, devant les militaires. Les militaires ont commencé à nous questionner. On a dit que non, on part en Algérie. Ils nous ont dit qu'on donne tout ce que nous avons sur nous. On a donné tous nos téléphones avec tous nos agents qu'on avait. Ils nous ont demandé de marcher à pied pour aller traverser. On a marché le jour là, la nuit est tombée. On a commencé à marcher de 18 heures. La nuit, on a dormi au désert. On voyait rien que les lapins qui sautillaient sur nous comme ça. Moi, j'avais le pain. Parce que je marche toujours avec le pain. À un niveau là où il y a la frontière qui lie l'Algérie et le Niger, ils ont mis le courant sur ça. On marchait, on a vu le courant. Moi, je suis allé arrêter le courant avec mon pain. J'ai soulevé que mes frères passent parce qu'on avait trouvé, sur la route là, on a trouvé, il y avait 12 petits Ivoiriens, 2 Camerounais, avec un Béninois. Le courant. Les gars sont passés en bas. J'ai dit au petit Malien là, de passer. Il a dit non, qu'il ne passe pas. Il a déposé son bidon. Parce que quand on marche là, on achète toujours l'eau. Il a posé son bidon au sol. Il est monté sur ça pour traverser, pour sauter le courant. Il est calé sur le courant, il est tombé, il est mort. Mes frères là ont creusé le sable là. Ils ont versé le sable sur lui. On a continué. Le lendemain du jour là, nous sommes partis à arriver. Là encore, les militaires aussi nous ont encore pris là-bas en charge. Ils nous ont menti, ils nous ont dit que si on veut aller, ils vont nous montrer la route. Alors qu'ils étaient en train de nous prendre dans un piège pour nous amener dans la coupe. Ils ont amené les biscuits, les madeleines là avec les genoux donnés. Ils ont sorti les téléphones, commencé à me montrer les films X. Me montrer. Finalement, ils m'ont déshabillé. On était au nombre de 18 comme ça. J'étais la seule femme. Ils m'ont déshabillé. Je marchais devant les enfants, les petits enfants comme ça, là, les 13, 14, jusqu'à 18 ans. Nu comme ma mère m'avait accouché. Nu. Et donc, à un moment là, au niveau des champs les premiers champs de la frontière du Niger là, l'autre m'a fait me courber là-bas, il m'a ignoré, il m'a tapé haché. Je suis restée tranquille. Devant les enfants, jusqu'à là, jusqu'à s'il parle même un peu comme ça, là, on tire sur lui. J'ai dit, Gaëtan, pardon, il faut rester tranquille. Ils ne vont pas amener mon toutou quelque part, il faut leur laisser.
C'est leur travail de violer les filles. De mbinda les filles. C'est comme ça qu'on a continué. À un niveau là, on est parti trouver leur pick-up. Ils nous ont mis dans la pick-up, nous mentir qu'ils vont aller nous jeter à la première ville de Tamaracet. Les gars nous ont encore portés, nous ramener à zéro à Alit. Aller déposer à Alit. Et là, maintenant, il y avait plusieurs nationalités. Moi, j'ai dit que je ne rentre pas. Je veux que partir devant. J'ai commencé à marcher. Mon frère Gaëtan m'a suivi. Ousmane aussi m'a suivi, l'autre Camerounais. Et le Béninois. On sommes à un niveau là. On a trouvé les guides. Ils nous disent qu'ils sont les guides. Parce que j'avais eu un boss au Bénin. Il me donnait toujours l'argent. C'est comme ça qu'est sorti tout mon argent de nos gars là. Ils ont pris tous nos téléphones. Les gars là marchent vite. Tu vois les petits gens comme ça là, comme les pygmées. Mais la marche que les gars ont au pied là, hein, c'est la magie. Les guides là, ils ont pris, ils marchaient. Nous on était derrière. On marchait une journée. Comme ça là, c'est fini. Le deuxième jour commence. On marche, on voit la lumière devant nous comme ça là. Les gars là disent que bientôt on va arriver. Quand on marche, on descend comme ça là, on nous voit. Le gars dit, nous sommes déjà à côté en train d'arriver. C'est comme ça qu'on marche, on va on continue la marche. C'est comme ça que nous sommes arrivés à la première ville de Tamasset, là, à la première ville de l'Algérie. Là. Ils nous ont pris, ils nous ont mis dans un campo où il y avait les... Oui. Il y a un petit Malien qui est d'ailleurs. Oui. Oui, nous ne sommes pas arrivés à Tamaracet, nous sommes arrivés à la première ville de l'Algérie. C'est comme ça que ils nous ont pris, ils sont partis, les bouzous là nous ont pris, ils sont partis nous jeter dans la maison où dormaient les chefs. Les chefs sont de l'autre côté, non, non, comme ça. Ils ont seulement mis les tissus au sol. Tout le monde dort là-bas. J'ai même failli être violée là-bas. Et si mon frère ne dormait pas à côté de moi comme ça. Ah, si je te jure que tu vois, les gens dorment comme nous sommes tous comme ça, là, quelqu'un lance la main comme ça, là, la main est là sur toi, la main se balade sur toi. Tu regardes encore comme ça, il oublie même que il y a un garçon devant et derrière. Parce que mes frères là m'ont mis au milieu. L'autre était devant, l'autre était derrière. C'est comme ça que nous sommes restés là-bas. Les bousous là sont venus. Ils disent qu'ils vont aussi nous donner à manger. Ils sont partis chercher. Là-bas, c'est les gâteaux Madeleine qu'on flatte les gens avec. Ils sont partis prendre les gâteaux Madeleine avec les jus. Ils sont venus avec. Ils m'ont mis dans la pick-up pour m'amener encore au désert pour aller Mbinda. Le jour-là, j'ai pleuré jusqu'à... Et dit seulement, c'est Dieu qui était avec moi. Parce que dans le convoi là, j'étais la seule gars. De tous les hommes, plus de 30 personnes, j'étais la seule gars. La seule gars. Notre corps est parti nous vendre chez les bouzous là. À 75 personnes. Moi, je pouvais pas et le type là, la femme, c'était une fille méchante comme je n'ai jamais croisé. L'Angala, comme je suis allée chez elle, là, elle a commencé à dire que toi, comme tu es venu là, comme tu aimes faire bouger ton corps là, comme tu balances tes lolos là, mon mari est venu dire qu'il y a une nouvelle petite fille qui est arrivée dans notre campo là. Il ne faut pas que mon gars vienne ici là, il m'abandonne ici là pour venir jouer avec toi. J'ai dit à la Ressé là que non, Ressé, tu es ma grande soeur, tu es d'abord une fille comme. Donc je ne peux pas jouer avec ton gars. C'est toi qui prépares si tu nous donnes à manger. Je ne peux pas.
L'Angala aussi a fait comme ça là. Elle a organisé les cams. Les cams sont venus, donc comme elle avait la place où vendre l'argent là, c'est comme ça que quand les gars venaient, elle me vendait. Moi, je ne savais pas qu'elle prenait les dos. Elle mettait dans sa poche. Moi, quand je veux même trop riposter comme ça, là, c'est les gifles que tu veux voir. On a ya fini avec ta matière. On a ya donné les doigts à ta matière. Si tu blagues ici, là, que tu ne nous livres, tu ne nous libères pas, tu vas voir ce qui va t'arriver. Je suis restée là. Chance, je suis arrivée là, j'ai trouvé une matière, une cam aussi. La matière, une cam là, m'a dit que il faut même pas jouer avec les gens, même avec la femme si. Chaque jour, elles étaient en train de bagarrer. La mère là que j'ai trouvée là avec la femme du coxeur. Chaque jour, des problèmes. Moi, je suis partie du côté de la matière là. L'autre femme là aussi, donc elle voulait m'attirer de son côté parce qu'elle me disait toujours que non. C'est moi qui te donne à manger ici, là. Ce que je parle, tu dois accepter. Je dis que je dois accepter que je suis ton enfant. Je ne suis pas ton enfant. Quand on part regarder là, tu as peut-être 35 ans. Moi-même, j'aborde déjà 30 ans. Donc, nous sommes déjà dans la même génération. Il ne faut pas me mettre le problème là, pardon. 5 ans, moi. Elle m'a fait quelque chose. Là. Chance, comme le type là, il y avait un refoulement. Les gars sont venus dans son même camp. Guinéen là, qui est venu là, qui manque, qui carbone là. Lui aussi, il est venu avec pour lui là. Bien sûr qu'il s'occupait de moi. Il est venu, il a donné 50 dinars, 5 dinars au coxeur. Je vais avec lui. Je ne pouvais rien d'autre faire. Il m'a pris, je suis parti rester avec lui. Comme je suis parti rester avec lui, c'est comme ça que lui aussi, le Nkang allait le tuer. Il allait me tuer seulement. Chaque jour, il était sur moi comme je suis avec. Il a vendu mes habits. J'avais un poche là. C'est que jamais juste dans les petits villages là. Comme je pars dans les petits villages là, je pars à 50 000. Je viens, je tu sais, comme il y a une façon là où quand on plie la bille, j'enfonce ça dans la bille. Je gardais mes dos un peu, un peu. Après, il y a un frère aussi là qui est arrivé avec Sanga. Le frère là est venu, bon, la femme de notre coxeur là voulait aussi tomber avec, sur le frère sur notre frère là. Comme sa femme aussi, c'était une jeune fille avec les Lolo debout là. C'est devenu comme une concurrence maintenant dans sa maison. Que toutefois, quand les gars voulaient seulement vidanger, la femme là disait que non, venez, donnez-moi les dos comme ça, donnez-moi les dos comme ça là. Vous choisissez quel, vous faites comment. C'est comme ça qu'elle nous partageait seulement comme ça. Nous-mêmes, elle ne nous donnait rien. Seulement, elle préparait un peu à la maison. Elle te sort une cuisse de poulet. Tu es fier jusqu'à tu dis que non, et la matin aujourd'hui, là m'a donné la nourriture alors que c'était d'eau. Que toi-même, tu es en train de job comme ça. Et te jure. C'est comme ça que, c'est comme ça que j'ai dit à Langala que comme moi j'ai fait, c'est comme ça que j'ai dit à Langala que comme moi j'ai fait la restauration au pays. Je vais commencer à faire le restaurant ici là dans Tonganda. L'Onganda, ça veut dire que où on vend l'argent. J'ai dit que je vais commencer à faire le restaurant ici. J'ai commencé à partir au marché, faire la nourriture. Ça passait même plus que l'argent. Mais c'est ça qui attirait plus les clients. Non, ça attirait les clients pour l'argent, non. Quand ils viennent là, parce qu'il y avait toujours les nouveautés. Il y avait, donc, tellement on était les filles ping-ping que personne ne pouvait passer. Personne. Elle nous flattait, elle partait au marché acheter les petits habits de 5 dinars là. Elle part payer les petits hauts là pour qu'on laisse les 5 debout.
Elle amène, quand elle amène le soir, elle dit que non, on va faire la danse ici. On fait la danse à ceux qui font le striptease ou à ceux qui montrent seulement le tot. Ceux qui montrent les lasses. C'est la magie. En Algérie. À un moment là, elle a dit à son mari que les filles que tu vois là, comme tu mets déjà les yeux sur les filles là, voilà déjà un petit Guinéen qui est en train de regarder l'autre. La première qui est arrivée ici. Il faut qu'on la donne, on donne au petit Guinéen là, il donne l'argent. Moi, je savais qu'ils étaient j'étais bien. Un jour, j'étais en train de me laver comme ça, là, son mari vient dans les toilettes. Ici, si je ne le libère pas, hein, il est sorti que dans sa maison. Mon frère, il y avait mon frère que on a voyagé ensemble là. Il est venu, il a dit que si tu touches à la petite fille là, ici là, on va te montrer que nous sommes l'Inkam. Moi, il a seulement dit à mon frère Gaëtan que tu sais, grand, laisse-le, il entre dans la chambre ici là, vous profitez, vous sortez, vous partez. Vous me laissez ici là. Quand il est entré dans les toilettes, là, me retrouver là-bas, mes frères sont descendus, ils se sont évadés. On restait causé seulement au téléphone comme ça là. La femme là, le gars là aussi m'avait belé. Le gars de... Le petit là, il m'a belé comme ça. La femme là est venue, elle a commencé à dire que c'est son gars qui m'a belé. Elle a eu son mari là, ça fait déjà plus de 5 ans. Son mari ne peut pas en Libye. Il me dit que je me lève en pas. Je dis que non, grand, il faut partir. Quand vous allez Boza, que moi aussi, je vais prendre la route. Il est arrivé, son corseur a commencé. Quand il causait avec lui, il ne savait pas que son corseur était en train de me guetter. Après son corseur, je ne sais pas comment, ou c'est lui qui avait donné mon numéro à son corseur. Son corseur a commencé à m'appeler. Jusqu'à eu les problèmes même dans la maison là. Le corseur m'a dit que non, que moi je suis le genre de gars que lui, il aimerait avoir. Ayant déjà une autre gars à la piole, les hommes. Quand il m'a dit qu'il va venir me chercher, c'était comme les blagues. Parce que les samedis, on organisait. Les gens venaient de partout pour venir faire la fête à Tamaracet là. Le jour que le type là est venu prendre les passagers pour amener en Libye, il m'a mis parmi les passagers là. Arrivé à Debdeb, on nous a mis dans un convoi. Là-bas encore, c'était le film. Le convoi là, comme le type là avait dit que moi je vais m'asseoir à la cabine, le chauffeur, le Libyen là, il avait dit qu'il doit m'asseoir. Parmi toutes les filles, c'est moi qui l'avais choisi qu'il m'asseye à la cabine. Il a sorti chez eux. Il ne faut pas me déranger. Chez eux là-bas, ils disent que ils appellent ça l'arachide. C'est
les petits pistaches noirs comme ça, là, on appelle ça l'arachide là-bas en Libye. Il sort, il achetait les petits trucs en groupe là. Il a dit que s'il ne fait pas avec moi ici, là, il a commencé même dans la voiture, devant, il y avait les gens dans la voiture. Quand on nous charge, on chargeait les gens comme les sardines. Moi, j'étais quand même à la cabine, j'étais à l'aise. J'avais pris l'enfant d'une petite fille, Jula, derrière là. Je l'ai aidé à porter l'enfant parce qu'il était à la cabine. C'est comme ça que le type là a sorti la calache. Il a tué même un petit gars guinéen qui venait, qui était en train de me... il ne voulait pas qu'on me fasse du mal. Il était en train de me secourir, comme ça on a tiré sur ses pieds. Moi, j'ai dit aux petits, j'ai dit aux autres gars que non, il faut laisser le Libyen, il fait ce qu'il veut faire. Moi, je me suis déjà sacrifié pour sortir. Ce qui arrive, ça arrive. Mais si Dieu a dit que je vais c'est comme ça que quand il a tiré, il y a ses frères qui sont avec les voitures. Ils ont les jeunes là ont allumé une roue là pour faire signaler que non, il y a danger devant. Même comme ça là, ils nous ont pris. Ils sont arrivés avec nous en Libye. C'est comme ça qu'ils commencent à tirer pour signaler aux gens de ne pas passer chez lui, qui a peut-être les étrangers. C'est ce qu'il avait dit. Il est parti nous laisser dans une vieille maison abandonnée. Me suivait toujours là-bas, insistait, dit que non, moi, il ne doit pas monter là-bas, que moi, je dois dormir dans la voiture avec lui. Il a dit qu'il ne dort pas dans la voiture avec lui. J'ai essayé de gangang là. Après, il a commencé à bavader. C'est lui qui comprenait ce qu'il disait là. Il dit que si je bavarde encore là, je rembourse tout ce qu'il a acheté pour les gens. Et il n'avait pas le choix. Je suis parti dormir avec lui dans la voiture. Il a fait ce qu'il voulait. Le lendemain du jour, là, nous sommes arrivés maintenant en Libye. Comment on arrive en Libye? On appelle chaque coxeur qui vient prendre ses passagers. Comme ils sont venus me prendre, moi aussi maintenant, comme je suis arrivé chez mon coxeur aussi regarde, il dit que non, hey, mais depuis là, je t'attendais, c'est toi que j'attendais. Devant sa femme, hein, devant ou c'est sa femme ou c'était sa copine, mais il vivait avec une fille, avec un enfant. Il dit que ici, là, il me fait entrer dans sa chambre. Il me pousse d'abord sur le lit. Le gars monte sur moi. Il commence à bagarrer avec lui là-bas. Le jour là, jusqu'à me suis blessé sur la joue. Regarde-moi, je suis une femme, je ne peux pas bagarrer avec un homme. Les problèmes. Sa femme était au salon. Elle n'a même pas parlé, rien. Donc moi, je me suis dit que c'est comme ça l'habitude de faire. Le type là, maintenant, a dit que bon, il faut s'appuyer là. Ils ont aussi fait des problèmes. La fly est sortie. Moi, j'ai dormi là-bas dans la chambre. Le lendemain du jour là, il m'a amené dans un quartier là à Trifas. Il y avait les vieilles maisons là-bas. Il est allé m'enfermer dans une maison. Il ferme avec la clé. Il met encore le cadenas dehors. Il me dit que si je tente même de bavarder là-bas, c'est mal. Et tout ça là, il avait pris le seau chez un petit noir là. Il dit qu'il n'y a pas les noirs là-bas, rien que les Arabes là, les Arabes. Le petit là est venu en soirée là, toujours un petit Guinéen. Il est venu en soirée, Marocain, il me dit que il est venu toquer, dit qu'il est venu chercher le seau. Il dit qu'il vient chercher le seau. Moi, je n'ai pas la clé. Ton ami est parti avec la clé. C'est toi qui as donné le seau hier dans la nuit. Il dit oui. Il me dit de lui remettre le seau, qu'il veut aller se laver, il sort du travail. J'ai ouvert la fenêtre, j'ai jeté le seau par la fenêtre. Le lendemain du jour là, le gars là aussi est venu, il a toqué. Il est venu me jeter la nourriture par la fenêtre aussi. Et la nourriture, c'était quoi? Il achète la tête de chameau, qui n'est même pas braisée, rien. Il vient jeter, même pas la tomate, rien. Il me jette dedans là-bas, même l'eau à boire, il n'avait pas.
Donc, le petit là qui venait aussi là, il ouvrait j'ouvrais la fenêtre, il passait par la fenêtre. Oui. Mhm. Non, quand il venait avec la tête de chameau là, il jetait ça par la fenêtre, ça tombait dans la chambre là-bas. Donc, quand je le suppliais aussi pour me couper la viande là. Je lui donne la viande là, il part préparer là-bas chez lui. Il vient me donner. Je mange aussi seulement comme ça. Ou si ça a le goût, si ça n'a pas le goût. Avec le bankou. Le bankou, c'est la farine. J'ai fait 7 mois. Je ne regardais, je n'étais jamais sorti comme ça là. Le jour qu'il y a eu, eh, où c'est la conférence des coxeurs là, c'est où lui aussi il m'a porté pour amener comme sa part de femme. Parce que tout le monde partait avec sa femme. Comme nous sommes arrivés là-bas, il a dit à ses amis de ne même pas me parler. L'un de ses amis est sorti pour venir causer avec moi. Il m'a tapé le même jour là-bas. Le gars là me tapait comme un enfant chaque jour. Si je refuse même de mourir avec lui, il va que me taper. Si je refuse de faire quelque chose ou si un homme me regarde, c'est la bastonnade. Oui. C'est où l'un de ses frères Westaf aussi a fait le bras de fer avec lui, lui dit que non, c'est comment? Tu n'as pas de frère, tu n'as pas de soeur, tu n'as pas de maman. Tu maltraites une fille comme ça là, tu n'as pas de soeur. Le jour là, il a même bagarre avec son frère, à cause de moi, avec son frère là. On l'avait bien fouetté, bien, bien. Et il est quitté là-bas pour venir rendre ça sur moi. Il a juste des cicatrices partout, jusqu'aujourd'hui, j'ai même des cicatrices au dos ici là. Il m'avait tapé jusqu'à prendre le caillou, me percer la tête. Et il a commencé à faire le genre qu'il a amené. Le jour que il me faisait passer pour sa femme pour faire attirer les clients, les Camerounais. Chaque fois quand il veut prendre les clients, les passagers camerounais chez ses amis corsaires là où il veut faire venir, il m'appelle, il me dit que c'est moi qui dois causer avec mes frères camerounais, avec mes frères, avec moi. Ils peuvent avoir confiance pour venir dans son réseau. C'est comme ça qu'il me faisait mentir. Je mens, je mens, je mens. Un jour même, il y a les frères qui sont venus rester chez moi. Il a amené 2 frères camerounais avec leurs femmes. Nous sommes venus rester ensemble. C'est mes frères camerounais là, maintenant là, que quand ils achetaient à manger, ils achetaient pour moi. Quand je lui dis que mais c'est quoi? Demande la nourriture, il me dit que mais tu es avec tes frères, non? Donc il ne me regardait plus quand mes frères sont venus rester avec moi. Il ne me regardait même plus un peu. Un, un type même que, hein, quand moi-même je regarde comme ça, je regrette. Mais le temps là est déjà passé. Que même au pays là même, les gens là ne pouvaient pas me parler. Les gens, quelqu'un que les chics ont mangé ses pieds. Les chics ont mangé ses pieds jusqu'à... Ah, c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Mais moi, j'ai suivi bien et on m'a concassé. Ah non, c'est déjà fini. Oh, c'est déjà fini. Et un autre problème que quand il a amené mes frères là, il a menti que non, il y a seulement 3 places qui manquent. Dans, dans la maison là-bas, dit, mais comment il y a 3 places qui manquent? Moi, j'ai décidé de donner 700 €. Parce que mon argent que j'ai en Algérie là, comme je gagne ça derrière là, avait changé ça en euros. Je suis venu et lui ai donné 700 €. Dans les 700 € là,
C'est ça qu'il montait, qu'il me moussait encore avec. Et on a payé le convoi et il ne voulait pas. Et il ne voulait même pas me lancer. Le jour qu'il a dit qu'il va nous lancer là, il est parti, ils sont partis vendre le convoi. Avant de venir dire que tout le monde va sortir dans la maison. Et tout ça là, il m'avait déjà mis encore là, il m'avait mis la grossesse. J'étais enceinte avec le gros ventre comme ça là, il est venu dans la nuit là. À 6 heures, dit que tout le monde, embarquement c'est aujourd'hui, là on part, on part. Et que mes soeurs là même, elles avaient pitié de moi jusqu'à lui demander que mais c'est comment? Tu envoies ta femme dans l'eau avec la grossesse. Il dit que oui, tout le monde doit partir. À un moment là, il a commencé à envoyer ses amis. Il a envoyé, quand il m'avait même mis dans la maison là, il a amené, il a organisé ses amis. Tout m'a avec moi. 3 ans ici à moi. Ah, il dit que la méchanceté des gens dehors là. Hein. Jamais pas camerounais. C'était un West Africain. Mhm. C'est comme ça que je suis restée. Mes frères, ils avaient toujours pitié de moi. Jusqu'à, il a même failli me faire faire des problèmes avec l'une de mes soeurs là. L'une de mes soeurs camerounaises. Quand mes soeurs là ont constaté que le gars, maintenant c'était devenu que non, dans la maison là, lui il prenait les filles. Dans certains campos, il venait casser avec eux dans la maison. Moi, il doit sortir pour attendre dehors jusqu'à il casse avec les filles. Moi, j'attends dehors. Je supportais seulement parce que je n'avais pas autre chose à faire. Il avait, il avait déjà pris mes dos. C'est lui qui me commandait déjà. Quand je branche même comme ça, à mon tour pour tout avec moi, il m'amène que derrière la maison. C'est trois qui m'ont tout. Ha. Et jusqu'à mes frères même se sont fâchés le jour là. Ils ont commencé à bagarrer avec les gars là. Il a encore organisé les Arabes de venir les kidnapper, de venir kidnapper mes frères là. On est venu, on les a pris. On a pris tous les téléphones avec mes frères là. On les a amenés. Comme mes frères là aussi parlaient bien arabe. Ils se sont défendus, ils se sont débrouillés là-bas. Ils sont revenus. Nous les femmes, on était restés à la maison, nous trois. Les femmes de mes frères là et moi. C'était super une aventure. Hein. Je ne peux même pas conseiller quelqu'un. Bien sûr, l'Europe est doux, mais moi, je ne peux pas conseiller quelqu'un encore de prendre la route pour venir. Tout le monde doit faire, comme la soeur a dit là aujourd'hui, l'autre dame qui était là, elle a dit que on ne refuse pas que quelqu'un vienne en Europe, mais quelqu'un peut faire ses papiers, il vient légalement, tout le monde aura des papiers. Et il a organisé comme ça, là, comme il nous a amenés au bord. Nous sommes partis, ils ont vendu la gale. Arrivé, donc, il y avait le grand bateau Sea-Watch 3 devant nous comme ça, là. C'est toujours lui qui a appelé les, les bandits qui sont venus couper notre gale. Tout le monde dans l'eau. Tout le monde dans l'eau. Les gens sont morts le jour-là, bien même. Moi, j'ai eu la chance que, comme je sais un peu nager et comme nous sommes la gare était, ça s'est tourné, nous tous nous sommes versés dans l'eau là. Nous sommes, je suis allé, quand je suis remonté, comme je nage un peu là, j'ai vu le bidon d'essence. Je suis allé m'accrocher sur le bidon d'essence. Comme je me suis accroché sur le bidon d'essence là, les bandits libyens là ont lancé la corde dans pour me retirer. Elle dit que, ah, je ne voulais même pas. C'est mes frères là encore qui ont dit que attrape la corde, on te ramène.
C'est que moi-même, il restait dans l'eau. Vraiment. Étant enceinte de 7 mois comme ça, là, il est mort. Si. J'avais bu l'eau. J'avais bu l'eau, donc tous les secousses là m'ont fait, je ne suis même pas arrivé. Quand la Libye nous a repris, nous ont renvoyés. C'est sorti. Donc, la grossesse est passée. Mhm. C'est ce que tout le monde a dit. C'est ce que tout le monde a dit que lui ne pouvait pas permettre. Et qu'il avait même, il y a l'un de ses petits frères là qui lui disait chaque jour ce que tu fais là, c'est pas bon. C'est pas bon. Il a même bagarré avec son petit frère. Son petit frère avait cassé bien sa bouche. Il était en train de dire là, on nous a mis dans le gros bateau, on est parti nous déposer à Tripoli. À Tripoli, maintenant, là-bas, il y a plusieurs corps. Donc, ils nous ont vendus chez les bandits. Les bandits ils sont partis nous déposer dans les vieilles maisons. Ils ont fait nous asseoir. Ils ont commencé à nous dire, ils nous laissent comme ça pour qu'ils s'accroupissent. Après, ils mettent le doigt là-bas pour voir s'ils ont caché l'argent. Et ils font ça devant les gens, hein, devant toute la population. Tu vois comment quelqu'un, il ne met même pas le gant. Il prend seulement l'huile ou c'est le truc que la femme et l'homme utilisent là pour faire glisser le lubrifiant. Oui. Tu vois comment il pompe ça sur le derrière de l'homme comme ça, de garçon. Aïe, ils mettent le doigt, ils mettent le... Aïe, ils ne crient pas que quoi. Ils mettent le doigt comme ça, là, ils tournent le doigt comme ça. Donc, ils font comme s'ils cherchaient la langue dedans. Et qu'on a eu la chance que nous ne sommes pas allés au Ngata. Et là-bas, alors, maintenant, ils nous ont dit, quand ils disent, sauve qui peut. Toi qui ne peux pas courir, là, tu es mort. Quand on t'attrape, là, c'est la magie. C'est comme ça on nous ramène maintenant. La nuit, là, il envoie le taxi de venir me chercher. Le taxi est venu me chercher là-bas. Je suis encore rentré. Bon, le lanceur a dit que les Kassora, c'est les gens qui ont échoué dans l'eau là. Il dit que les Kassora doivent payer 1500 dinars, 1500 dix pour répartir. Il avait bien l'argent. Il ne voulait pas me faire partir. Il est parti encore m'enfermer dans la même maison là-bas. M'enfermer à zéro. Là-bas, j'ai encore tapé 4 mois. Oui, j'ai encore tapé 4 mois. Mais chance que j'avais déjà un petit que je fonctionnais déjà avec lui à côté là. Mhm. C'est lui qui m'aidait seulement. Et un jour, l'une de mes soeurs là, qu'on avait besoin, on a échoué ensemble là. Eux, ils étaient dans un autre quartier à Gillette. Elle est quittée là-bas, à Gillette. Elle est maintenant venue encore voir le gars là pour dire que, comme on a dit que c'est 1500 les Kassora, elle est venue avec ses 1500. Le gars lui a dit qu'il n'y a pas de voyage. Et la fille lui demande maintenant que où est ma petite soeur. Il dit à notre soeur là que, mais Nessa, elle est toujours dans sa maison là-bas. Ma soeur là insiste, elle dit que c'est là-bas elle veut venir pour rester avec moi. Quand elle est venue, elle m'a dit, quand elle est arrivée la nuit, j'ai causé avec elle, elle me dit que je préfère t'amener avec moi, où nous nous trouvons, mon mari et moi. Tu peux rester là-bas jusqu'à ce que mon mari travaille, il trouve ton argent et notre argent pour qu'on reparte. J'étais obligée. Maintenant, elle est quittée, elle est quitté, 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 elle
Il dit que, le gars, elle dit à la fille, il dit à la fille que si tu bouges avec ma femme ici, là, tu ne sais même pas ce qu'elle va te faire. Jusqu'à ma soeur a pris le poids avec lui. Ma soeur a dit que ça c'est mon sang, ça c'est ma petite soeur. Tu ne peux pas la laisser une fille camerounaise. Je ne peux jamais laisser une fille camerounaise mourir quelque part. Regarde ce que tu fais. Maintenant, tu amènes les femmes, tu dors sur le lit, elle dort au sol, au salon. Parfois dehors. Est-ce que c'est rien? Je dis qu'elle a bagarré avec elle a bagarré avec le coxeur là, juste là. Finalement, elle est venue un jour comme ça là. Il y avait d'autres personnes à la maison. Quand on a toqué, ils ont ouvert. Moi, je suis passée par la fenêtre, je suis donc, j'ai grimpé, je suis sortie de l'autre côté. Elle a appelé le taxi, nous sommes partis, je suis partie avec elle. Je suis partie rester là-bas. C'est là-bas que Dieu m'a donné ma part de gars. Je suis restée avec lui jusqu'à aujourd'hui. Quand je suis partie même là, quand je suis arrivée, il y a une chose, il y a un problème même qui est très drôle. Quand on est parti à la réunion des coxeurs là-bas, qu'il me tapait là-bas, j'ai vu ma nièce, l'enfant de mon grand frère, avec sa femme. L'enfant m'a reconnu, elle est venue m'embrasser. J'entre maintenant à la maison, je vois ma belle-sœur, je parle à ma belle-sœur, je dis Blanche, c'est comment? Il me dit non, on ne se connaît pas, moi je ne suis pas camerounaise, je suis ivoirienne ici. Va là-bas. Et que tu crois qu'elle ne te connaît pas. Hey, elle voulait me. Il lui dit que pardon, va là-bas. Tu crois qu'il ne peut pas te remarquer. Tu crois, bon, comme toi, tu n'es pas capable. Les enfants sont mal jolis. Donc, quand la petite fille m'a vu, elle est venue, maman, je suis venue ici, elle dit que, non, ça va, non, ma, ça va. Et ta maman, elle est dedans. J'entre maintenant, je vois ma belle-sœur, je fais aussi comme si on ne se remarque pas. Quand on s'est assis, j'ai dit à mon type que s'il te plaît, je vais aller pisser. C'est quand je me lève pour aller pisser, elle était à la cuisine. Après, je parle avec elle, je dis bonsoir Blanche. Elle me dit non, mais tu m'appelles Blanche, tu me confonds, je ne suis pas camerounaise. Yeah. Va là-bas avec ça. Moi, je te vois, je ne peux pas te remarquer. Toi qui as dormi, toi, j'ai marché avec toi, Douala, avec toi. Qu'on mentait ton mari, on mentait mon grand frère, comme pas à Douala pour faire quelque chose dans la famille de ma belle-sœur. Ma belle-sœur, je couvrais même ma belle-sœur là, alors qu'elle partait voir les shows. Mais moi, je n'avais jamais ouvert ma bouche comme ça là pour dire à mon grand frère, parce que je ne sais pas comment ils ont commencé. C'est pas moi qui vais venir les séparer. Un mariage qui a déjà les enfants. Moi, c'est pas moi qui vais venir les diviser. Et rester tranquille. Imagine que tu marches avec une fille, tu la noues bien, bien, de l'orteil jusqu'à la cheville. Après, elle veut t'amener le mbraka. Non, hé, je suis camerounaise, je n'ai pas camerounaise. Ah, ah, même je causais même pas avec son mari, avec son mari là. Mon grand frère, je parlais avec lui. Ok. C'est quand les filles là-bas, dans son comme nous sommes arrivés dans son j'ai dit aussi que non, c'est mon goût. Je suis restée